Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que vous vous portez bien à la fin de ce long week-end pascal. C'était un week-end extraordinaire, même si nous étions enfermés et confinés. C'était un week-end extraordinaire parce que nous avons accompagné Jésus à la fois dans sa passion, dans sa mort le vendredi saint, aussi dans le silence du samedi et puis dans la puissance de la résurrection hier dimanche, le dimanche de Pâques. Christ est ressuscité. Et comme le disent nos frères et sœurs orthodoxes, il est vraiment ressuscité. Et c'est vrai, il est vraiment ressuscité. Il est présent au milieu de nous comme le vivant, celui qui est vainqueur de la mort et qui veut effacer, enlever toute larme de nos yeux pour nous donner sa joie. La joie de Pâques, qu'elle nous accompagne encore en cette fin de journée et puis aussi dans cette semaine qui a commencé. Que la joie de Pâques triomphe de tout le reste, de la tristesse, de la difficulté, de nos problèmes, de, de savoir que nous sommes entre les mains du Père, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est un message puissant. Vous savez, un des versets préférés, qui est le mien, un de mes versets préférés, c'est ce que l'auteur aux Hébreux, il dit au chapitre 11, au verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, et ça rejoint un peu le psaume 27 qu'on va terminer de méditer aujourd'hui. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il y a quelque chose de puissant dans cette parole. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu, y croient qu'il existe. C'est-à-dire qu'il est le vivant, qu'il est le vivant. Il entend nos prières, il entend nos plaintes, nos gémissements et nos cris, mais il est là, il est vivant et il récompense ceux qui le cherchent. Et il faut qu'on continue aussi de nous porter les uns les autres, de prier les uns pour les autres, pour que notre foi non seulement elle grandisse en lui, mais que nous trouvions l'espérance qu'il y a en lui. Vous savez, quand on est dans l'intimité avec le Seigneur, comme nous y sommes invités depuis quelques semaines maintenant, le Seigneur nous parle. Vous savez de quoi il nous parle? Il nous parle de sa présence. Il nous parle de son amour. Il nous parle de sa sollicitude. Il nous emmène à la croix et il l'a fait vendredi pour qu'on y trouve le pardon, mais et le nouveau commencement aussi, évidemment. Et il nous emmène aussi à la tombe qui est vide le matin de Pâques pour nous rappeler que sa puissance, elle est plus grande que tout, même la mort. Et puis après, il nous emmène à la chambre haute pour recevoir sa présence en nous par le Saint-Esprit qui nous équipe, qui nous console, qui nous enseigne, qui nous fait grandir et mûrir jusqu'au bout de notre chemin. On va terminer de lire le psaume 27 qui nous dit: Seigneur éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Et c'est pour ça que c'est un psaume prophétique qui annonce aussi Jésus. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel. Frères et sœurs, espérez en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Vous savez, pour David, les problèmes, ils ont tellement laissé la place à la foi, à l'espérance et à l'amour de Dieu qu'ils n'ont plus de puissance. Les problèmes, on leur a, c'est comme si on leur avait coupé les crocs. Ils n'ont plus de puissance. Et c'est Paul qui explique dans la lettre aux Romains euh, comment on fait quand on est face à face avec Dieu. Ainsi donc, dit Paul, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes même fiers de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas,
parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La confiance que nous plaçons en Dieu nous permet de faire face à nos problèmes avec une certitude absolue, c'est que Dieu est toujours présent. Il est toujours présent. Mais cette foi, comme nous le rappelle Paul, elle est dans le cœur même de ce que nous croyons. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, nous rappelle Paul dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 2. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est pas à cause de nos œuvres ou à cause de nos actes, afin que personne ne puisse se glorifier. Ce n'est pas par nos efforts qu'on peut acquérir cette grâce et recevoir la foi, afin que personne ne puisse se glorifier. Frères et sœurs, nous aurons toujours des problèmes dans ce monde. D'ailleurs, Jésus l'a annoncé, il n'a pas annoncé un monde de bisounours où tout va bien, où tout roule toujours. Il dit qu'on aura des tribulations dans le monde. Mais il nous dit aussi de ne pas avoir peur, parce qu'il a vaincu le monde. La vie que nous menons, ce n'est pas une vie d'illusion. Nous avons les pieds sur terre, mais en même temps, nous avons le cœur, notre tête dans le ciel avec le Seigneur. Et je me souviens de cette histoire de John Wesley, le grand prédicateur du XVIIIe siècle, qui croyait qu'il avait la foi. Jusqu'au jour où il s'est retrouvé de retour en Angleterre, en plein milieu de l'Atlantique, dans une tempête, et puis le bateau menaçait de couler, et puis il le dit lui-même, il a eu une peur, une trouille bleue. La peur l'a saisi. Vous savez, comme le steak qu'on met sur le barbecue, qu'on saisit des deux côtés, et bien de la même façon, la peur l'avait saisi. Jusqu'à ce que il remarque que sur ce bateau, il y avait un petit groupe de gens qui semblaient ne pas paniquer. Et ce petit groupe de personnes, c'était des missionnaires moraves qui rentraient eux aussi chez eux. Et puis il s'est approché d'eux et puis il a posé la question à l'un d'entre eux, mais vous n'avez pas peur? Mais l'homme, il a répondu, mais peur, pourquoi? Je connais Jésus. Et avec une franchise désarmante, il s'est adressé à John Wesley et il lui a dit, et vous, est-ce que vous le connaissez aussi, Jésus? Et ça l'a fait réfléchir. Ça l'a fait réfléchir pour la première fois. Il s'est rendu compte qu'il ne le connaissait pas. Il avait étudié la théologie, il avait été étudiant à Oxford, il a même été ordonné pasteur dans son église, mais il ne connaissait pas Jésus. Et ça l'a préparé à le rencontrer vraiment, à vivre une nouvelle naissance et à devenir ce grand évangéliste, ce grand pasteur, ce grand homme de Dieu qu'il a été. La peur, les difficultés peuvent produire ce fruit-là. Paul, il dit l'espérance. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, nous dit David. Moi, je suis sûr qu'on verra la puissance de Dieu à l'œuvre sur la terre des vivants. Parce que c'est dans ces moments-là que le Seigneur nous invite à venir à lui, à le chercher de tout notre cœur. Et comme le psaume 27 nous l'a rappelé ces derniers jours, c'est de ta part, recherchez-moi, et moi je te recherche, Éternel. Je cherche ton visage, je cherche ta présence. Dans l'imitation de Jésus-Christ, Thomas à Kempis, il a écrit la chose suivante. Tout ce que tu m'accordes, Seigneur, c'est trop petit et ne me satisfait pas si tu n'y es pas. Nous avons un grand Dieu qui nous aime, un Père qui est bon, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui nous accorde en tout temps, en tout lieu, sa paix, sa joie, la joie de la résurrection. Moi, je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants.
Merci Seigneur de nous garder dans cette joie de la résurrection. Merci de poser ta main sur chacun d'entre nous au commencement de cette nouvelle saison, puisque Pâques est passé maintenant. Que toutes choses deviennent nouvelles, que les choses anciennes restent derrière nous, que toutes choses deviennent nouvelles pour nous, nos familles, nos bien-aimés, nos malades, et pour le monde, et pour ton Église. Garde-nous dans ta main toujours et encore. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de journée, soyez bénis. Je vous donne rendez-vous demain. Rappelez-vous que demain matin à 9 h, nous avons un temps d'intercession sur l'application Zoom. On trouvez les renseignements sur la page Facebook Église protestante d'Imringen. Et puis je vous redonne rendez-vous demain pour un nouveau billet quotidien de méditation disponible sur notre chaîne YouTube Église protestante d'Imringen. Bonne fin de journée.